Salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo tout simplement. Donc vous avez pu voir à mon avis le titre. Donc avec l'IA on a vraiment voulu en parler, ce qui s'est passé aujourd'hui sur le live. Ça m'a vraiment bien mis la rage, en tout cas ça m'a mis une rage de ouf. J'avais envie de casser des bouches, je te jure, c'était un truc de ouf la rage que ça m'avait mis. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Donc lundi tout simplement j'ai fait une vidéo pour dire ouais écoutez les gars, bah lundi normalement je fais pas de vidéo, donc je vous fais une vidéo pour dire que je suis en live avec Mirza, l'IA et tout. J'avais fait une petite vidéo avec Mirza et l'IA qui parlait à côté pour annoncer mon live. Et tout simplement le soir même, donc enfin 19h, voilà, pendant que la vidéo était sortie, j'avais donc annoncé mon live, donc il y a eu beaucoup de monde sur le live, il y a eu beaucoup d'abonnés de YouTube qui sont venus sur mon live, on était très nombreux, on était je crois au bout d'un moment 400 à ce moment là, et justement il y a eu donc une embrouille, au début j'ai rien compris. Alors si vous voulez, moi j'ai commencé à liver sur H1Z1 comme d'habitude. Écoutez bien les gars, écoutez bien, essayez de comprendre bien le sens de cette vidéo là, et c'est pour ça que je vous mets pas de gameplay, parce que cette vidéo là je sais pas combien elle va durer au final, d'accord? C'est pour ça que je vous mets pas de gameplay. Donc voilà, comme je vous disais les frères et sœurs, je commence le live avec ma petite Mirza et Lia. Donc on commence avec l'humeur et la joie de vivre. On commence tranquille le live. Je commence à jouer sur H1Z1, donc les abonnés commencent à arriver. Salut tonton, tonton t'es un bâtard, tu nous as fait la blague du poisson d'avril avec Lia. Bref, le live a très bien commencé, bonne ambiance, tranquille, on était 300 au début, 350 en direct en live. Et puis on a commencé à sympathiser, rigoler avec les abonnés. Arrivé 19h, je devais aller jouer avec... Enfin, arrivé à quelle heure mon cœur? 20h 20h10, 20h20, je devais commencer à me préparer pour aller jouer avec des potes. Donc j'ai dit à l'IA, bah, c'était prévu que l'IA prenne le live. Donc j'ai dit à l'IA, bah vas-y, prends le live, tu t'en occupes et puis tu t'amuses. Elle m'a dit, écoute Abdel, j'ai envie de faire du zombie, donc je commence à mettre le zombie, je vous explique tout en détail. Hein. Elle commence à me dire, ouais, mets le zombie, donc je lui mets le zombie et tout. Je dis, bah les gars, écoutez, bonne soirée, je compte sur vous. Et les abonnés me disent, ouais tonton, vas-y, barre-toi pas comme ça et tout, on est à 200 viewers, vas-y, fais-nous un twerk, vas-y, bouge ton cul et tout, en gros quoi, tu vois. Et je leur ai dit, écoutez, si je reviens après... Et je vous fais un twerk. Si je reviens après, je vois qu'on est à plus de 200, je vous fais un twerk. L'IA donc rigole avec les abonnés, bonne ambiance, très bonne atmosphère encore, plus de 357 viewers et tout ça. Très bonne atmosphère. Je la laisse, je me barre donc à jouer au foot. Je reviens après du foot. Je rentre dans la chambre, donc les abonnés me disent hey, tonton t'es là, c'est bon, vas-y fais-nous le twerk et tout. Je commence à envoyer de la musique, je commence à twerker, bref, tout se passe bien encore. Après bon je commence à aller sur H1Z1, non sur Garry's Mod. Je commence à jouer un peu à Garry's Mod, on fait un peu les cons avec les abonnés, on emmerde un peu dans le serveur, on rigole un peu, on troll un peu. Je quitte Garry's Mod, je vais sur H1Z1. Quand d'un coup je vois un message en haut qui s'affiche, d'un de mes modérateurs, qui s'appelle donc Irox, que vous connaissez. Alors, je vous explique un peu ce qui a été dit. Ouais, fils de pute, nanani, ouais, Irox le suceur. Donc Irox se traitait lui-même de suceur, en fait, c'est... Moi je pensé tout que c'était un hack, tu vois, je me suis dit, bon, on l'a hacké, il se traite lui-même de suceur avec son propre compte. Et en plus, je vois que c'est le vrai, parce qu'en fait, il a l'épée de l'administrateur. Je trouve ça bizarre, tu vois, les gens ils me disent wow, what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les abonnés qui sont tout le temps sur Twitch tous les soirs, ils connaissent Irox, c'est un modérateur, tu vois, et ils le connaissent. Ils gèrent tout le temps le chat, ils sympathisent tout le temps avec eux, salut les mecs, comment vous allez? Ouais, je dis what the fuck, qu'est-ce qui arrive là? Bref, je le banne parce qu'il commence à insulter, il commence à bannir quelques abonnés. Donc je dis à l'IA, appelle-le, on va voir ce qui s'est passé. Et Léa lui dit, mais Irox, t'es réveillé là? T'es sur le live? Il dit non, je suis en train de dormir, il venait à peine se réveiller, ça se voit à sa voix. Il dit ouais, je suis en train de dormir, tu vois, il était crevé le mec, ça se voyait, tu vois, nous on était en train de live avec les abonnés, en train de déconner. Et Léa lui dit, écoute, ton Twitch a été hacké. Il dit, what, comment ça, il a été hacké? Il a été hacké. Bref, un truc trop chelou. Son Twitch a été hacké, sa chaîne YouTube a été hacké, il trouvait plus le mot de passe de sa chaîne, le mec a supprimé toutes ses vidéos, il y avait plus de vidéos sur sa chaîne, et sa chaîne c'était marqué quoi? By Hacked ou un truc comme ça, bref, sa chaîne a été hackée, il y avait marqué By Hacked, ils avaient enlevé Irox. Et moi, vous me connaissez je pense, j'ai eu une haine, mais une haine de ouf. Parce que je vous explique. Irox, comme par hasard, il s'est fait traiter de suceur. Qui me suçait moi, d'accord? Et je connais que quelques personnes qui le traitent. Enfin, une personne qui le traitait de suceur. Cette vidéo-là n'est pas une vidéo clash, n'est pas une vidéo embrouille. Vous me connaissez, je pense. Je n'ai pas envie que vous insultez aucune personne dans cette vidéo-là.
Le respect, les gars, c'est très important. On le garde ce respect-là, d'accord? On va le garder. Même si pendant le live, il y a eu des insultes quand même sur Irox, enfin sur Frisco, surtout avec les abonnés qui étaient avec moi. Moi, je disais, bon, les gars, arrêtez de parler de lui, c'est bon, ça me saoule et tout. On va régler tout ça ce soir, après le live. Mais bon, ça en parlait beaucoup parce que l'histoire s'est passée pendant le live. Tu vois, pendant le live. Parce qu'on m'a dit, ouais, tonton, pourquoi tu règles pas en privé? Tu rigoles ou quoi? Je suis sur mon live, frère. C'est même pas une histoire au début qui est en rapport avec moi. C'est un de mes potes qui vient de se faire hacker. Tout s'est passé en live dès le début, tu vois. Donc on n'a pas pu tout de suite, oh, bah, on va en arrêter live. Parce que moi, au début, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, il s'est fait hacker sa chaîne Twitch. C'est pas grave, parce que lui, Irox, s'en sert pas de sa chaîne Twitch. C'est juste pour commenter et il est pas sur Twitch. Il fait pas du Twitch, il fait que du YouTube. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu vois. Après, je me suis dit, il s'est fait hacker. J'ai dit, allez, vas-y, appelle, on sait jamais pour sa chaîne. Après, bon, il s'est fait hacker sa chaîne aussi, du coup, comme je vous l'ai dit. Et donc, moi, je me suis vénère. Je suis devenu fou. Et puis, je commençais, on va dire, à citer certains blazes que je connais qui savent quand même, on va dire, gérer un tout petit peu tout ce qui est hack, tout ce qui est logiciel de hack. J'ai commencé un peu à les. Voilà. Mais en même temps, j'ai quand même gardé un minimum, tu vois. Parce que, au final, j'apprécie les deux personnes avec qui il y a beaucoup d'embrouilles, c'est Irox et Friscos. C'est des personnes qui s'embrouillent souvent et je les apprécie tous les deux. Irox, ça peut être un bon gars comme ça peut être un petit con, et Friscos, ça peut être un bon gars comme ça peut être un petit con aussi également. Et aujourd'hui, bah vous savez, dans la vie, moi aussi je peux être un bon gars comme un petit con aussi. On est tous des bons comme on peut être con, ok? On peut tous être bons, on est tous bons. Alhamdoulilah, nos parents, ils nous ont fait. On est né bébé, frère. Et on était bons quand on était bébé. Je crois quand même qu'on était bébé, on était capable de donner des choses et de partager sa mère. On est tous bons. On est tous bons au fond de nous, tous. Et la tête de ma mère, qu'il n'y en a pas un qui me dit ouais, lui il est mauvais. On est tous bons, tous. Tous bons, on a tous un bon cœur, les humains. Simplement, il y en a qui zappent un peu leur cœur entre temps, tu vois. Il y en a, ils oublient un peu et eux-mêmes se perdent en chemin. Ils se perdent. Ils oublient que c'était des bonnes personnes et deviennent des personnes désagréables et des personnes méchantes. Bref, ce que j'ai trouvé bizarre dans l'histoire aussi, et je ne dis pas que l'un a tort ou l'autre a raison ou l'un a tort, je m'en bats les cacahuètes de ça. Moi, ce que je voulais, c'est que la chaîne de Herox soit rendue. Et voilà. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir une chaîne YouTube et de travailler tout le temps. Comme je l'ai dit dans le live et tout le monde m'a dit je suis d'accord avec toi. J'ai dit putain, une chaîne ça fait partie d'un youtubeur. Moi j'ai entendu Irox des fois, sa mère elle lui disait ouais Irox vas-y viens manger, ouais maman désolé je peux pas manger, je suis en train de faire des vidéos, je suis en train de faire des montages et tout. Bref, je vais parler en général de tout le monde, d'accord? En général. Tout le monde fait des montages. Et comme je dis putain, ça fait mal au cœur de perdre quelqu'un perd une chaîne YouTube parce que il passe son temps putain de merde pour cette chaîne. Et il oublie de passer du temps avec ses parents pour justement passer du temps sur sa chaîne. Et autant s'il doit passer ce temps-là sur sa chaîne, il faut que ça lui rapporte quelque chose. Et que ça lui apporte pas un hack. Tout le temps qu'il a perdu ce gars, ou même ceux qui se sont fait hacker une fois, tout le temps qu'ils ont perdu à faire leur chaîne, à construire leur chaîne, et tout le temps qu'ils ont perdu avec la famille, un temps qu'on pourra jamais rattraper, pour le sacrifier sur une chaîne, pour avancer, au final, t'as un hacker qui passe et il te le prend. Comme je l'ai dit, moi j'ai pas eu la chance de grandir avec mes parents. J'ai connu mon père, ma mère, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Et quand t'as les parents qui sont ensemble, c'est jamais comme les parents qui sont séparés. Jamais, mon pote. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit si tu bois, je l'ai dit aux abonnés, en plus ils m'ont dit t'as raison. Je l'ai dit si tu bois du sirop tout seul, c'est dégueulasse. Si tu bois de l'eau tout seul, c'est bon, mais c'est pas le top non plus. Mais si tu mélanges du sirop avec un peu d'eau, c'est équilibré, ça devient bon. C'est ça la famille, mon frère. Jamais, quand je suis avec ma mère ou avec mon père séparément, ça sera jamais comme si j'avais ma mère et mon père et que moi j'étais entre les deux. J'ai encore des souvenirs, des petits flashs de quand j'étais gamin. Mais aujourd'hui, mon père, voilà, il est au bled. Ma mère, j'habite à Grenoble avec ma grand-mère, qui se fait malheureusement très très vieille, donc forcément je passe du temps avec elle, parce que peut-être que demain elle sera plus là, tu vois. Et ma mère, je sais qu'elle est jeune encore, et elle est pleine de vie, ma mère, tu vois. Et mon père aussi, qui est pas très jeune, mais mon père il est au bled, ma mère elle est à Marseille, ils sont plus ensemble. Ma grand-mère, bah, elle est là. Et puis, jamais je pourrai revoir ma mère et mon père ensemble. Jamais je pourrai avoir ce petit temps de ma mère et mon père en train de s'occuper de moi, tu vois. Et certains youtubeurs l'ont. Et je comprends le fait qu'ils, des fois, l'ont, mais pas forcément, ils passent pas forcément tout le temps avec leurs parents, c'est normal, hein, tu peux pas tout le temps être avec tes parents, mais qui prennent vachement de temps pour leur chaîne YouTube pour créer un petit univers dans lequel ils s'éclatent. Et quand t'as un cœur qui passe pour tout faire dégringoler, ben, ça fait mal au cœur. Sauf que moi, vu que j'ai une chaîne YouTube, je me suis mis dans la tête que si on me niquait ma chaîne YouTube, tu vois. Et forcément, ça m'a fait mal au cœur pour moi-même. Donc, qu'est-ce que ça peut faire à un autre gars? Après, ce que j'ai commencé à trouver bizarre, c'est le fait, tu vois, que je me suis dit, mais c'est bizarre, ils t'ont hacké, mais comment se fait, ils t'ont hacké ta chaîne YouTube, ton Twitch, mais pas ton PayPal, tu vois. Ça, bref, je trouvais des trucs un peu bizarres. Je dis pas l'un ou l'autre, je ne signifie rien du tout. Je trouve ça bizarre. Et vraiment, c'est deux personnes que j'apprécie. Et je sais pas, mais ça me met hors de moi, tu vois. J'ai envie de limite de. T'as vu dans King Kong quand il casse la mâchoire du tyrannosaure, la tête de ma mère, j'ai envie de casser des mâchoires limite.
Après, bon, t'as des personnes qui ont rien à m'apporter, mais qui sont venues s'en mêler, voilà, venues s'en mêler, des fois sans savoir. Et je parle de personnes qui vont vraiment rien à m'apporter, et limite, enfin, des personnes même qui sont même pas sur YouTube. Hein, je vais vous dire concrètement, des personnes qui sont même pas sur YouTube et qui sont venues, qui ont commencé à prendre parti pour l'un ou pour l'autre, alors qu'ils savaient même pas ce qui se passait réellement, et que moi-même je savais même pas ce qui se passait au début, parce qu'en fait, au début je venais du foot, et après j'avais passé le micro à l'IA, donc c'était Lia qui avait parlé un peu avec eux et tout pour calmer les choses, c'était Lia qui essayait d'expliquer un peu, et puis voilà quoi, ça s'est terminé vraiment très très mal et moi j'étais vraiment dégoûté parce qu'au final, ben, je sais plus à qui faire confiance, tu vois, mon frère, je sais plus à qui faire confiance, tu vois. C'est hoche ce monde de YouTube, mais il y a beaucoup de bitches. Il y a beaucoup de bitches, mon frère. Il y a tellement de biatchs qui vont tourner le dos au moindre truc. Il y en a, ils vont faire les malins. T'as envie de leur casser la mâchoire, mon frère. Il y en a, ils font les malins derrière leur PC. C'est un truc de ouf. Et je te jure, des fois, ça me met hors de moi. J'ai envie de les avoir à côté de moi. J'ai envie de leur péter leur mâchoire. Parce qu'ils font trop les ouf. Alors que je sais qu'au fond d'eux, ça peut être des bonnes personnes. C'est des personnes bonnes. Mais ils font les malins pour se la montrer devant les gens. Alors que c'est pas du tout ça leur truc. C'est pas ça, ça. C'est pas ça. Ils sont pas comme ça, mon frère. Ils ont pas été forgés comme nous. Moi, j'habite dans des quartiers de merde, mon pote. J'habite dans des putains de quartiers de merde. Vas-y, mon frère, ça se tirait dessus. Ça se courait derrière. Ça volait à droite, à gauche. Ça faisait ça. Et ils veulent m'apprendre le monde, frère, dans lequel on vit. Sahbé, je sais reconnaître une personne discrète et une personne tranquille d'une personne vraiment méchante. Et ils font les méchants devant les gens, mais c'est des petites peluches. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'ils sont gentils, tu vois. C'est des bonnes personnes. Et ils font les malins, mon frère. Et j'en ai vu faire des malins, même dans les viewers. Il y en a qui m'ont insulté, qui ont fait un peu les malins, tu vois. Alors que moi, j'avais rien à voir dans l'histoire au final, tu vois. Mais qu'ils ont fait les malins. Alors qu'au final, c'est des petits cœurs tendres. Tu les verrais devant toi et tu dirais ah salut GameXray, j'aime beaucoup tes vidéos. Mais au final, bah, ils t'insultent, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y en a qui ont fait des malins, il y en a même un qui a insulté ma daronne. Lui, je vais pas le louper. Lui, je sais c'est qui, t'inquiète pas. Va. Franchement, j'ai horreur de ce genre de personnes-là. J'ai horreur de ce genre de personnes-là. Parce qu'au début, bon, j'ai commencé à accuser une certaine personne parce que, bon, moi-même, j'avais eu des problèmes avec elle et j'étais menacé de hack. Donc forcément, quand j'ai eu un œil à regarder, ben, j'ai regardé vers le pire ennemi d'Irox, tout simplement. Mais c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Ce qui s'est passé, c'était chelou. Les mecs dans la convo avec moi se faisaient tous des DOS. Il y en a un qui a perdu son compte Skype. L'autre, Hamid, a été déconnecté de son compte Skype. Il a dû se reconnecter sur son compte Skype. Bref, c'était un bordel, quoi. Je venais du foot, frère. J'ai rien compris. Je venais du foot. J'ai rien vu arriver, frère. J'ai rien vu arriver. Bref, il y en a un qui se retrouve sans chaîne. L'autre, il se retrouve à se faire insulter. Euh... Sahbi, c'est pas comme ça que la vie ça se passe, putain de merde. On pouvait tous se tenir dans les mains, putain. Niquer une chaîne YouTube, c'est pas bon du tout. Et l'autre qui crie, l'autre qui vient, l'autre qui s'en mêle, l'autre qui calme les choses. Au dire Abdel, détends-toi, frérot. Calme-toi. Toi et Friscoz et Irox, vous réglerez les choses en privé, tranquillement, les gars, comme des vrais bonhommes. Et voilà. Non, ils sont venus, ouais, ils sont venus prendre parti, frère. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand t'es le pote de l'un et de l'autre, on vient, on calme les choses. On adoucit les choses. Et encore moins, je vais te dire, si tu connais pas l'histoire, c'est là où il faut faire mouche. Parle pas, frère. Moi, je connais pas l'histoire. J'ai rien vu, Sahbi. Je connais pas l'histoire. Je vais pas parler, frère. Ça se trouve, moi je me mets de l'histoire et c'est moi qui vais me faire insulter par les deux après. Parce que je me suis mis de quelque chose que je sais même pas. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand t'as deux potes des fois qui s'embrouillent, toi tu viens, tu t'en mêles, limite ils se retournent tous les deux contre toi. Tu dis ouais, Zapi, oh je venais vous arrêter tous les deux et maintenant vous vous prenez la tête avec moi? Vous êtes sérieux ou quoi? Tu vois, c'est un peu comme ça, tu vois? C'est un peu comme ça limite. Et le but c'est d'essayer de se rapprocher, de parler entre potes. Et forcément j'en ai parlé en live parce que ça s'est passé en live. C'est pas comme si il y a eu cet embrouille et j'ai dit vas-y les gars on va aller faire ça, on va aller parler de ça en live. Ouais les gars bah vas-y on en parle en live. Pourtant j'essaie de calmer les choses. J'ai essayé de calmer les choses et ça personne ne pourra me dire non, les viewers étaient là. J'ai essayé de calmer les choses, j'ai dit les gars c'est bon, stop, on arrête d'en parler, arrêtons d'en parler. Il y avait ouais, des abonnés, enfin des mecs, des potes à moi qui essaient d'en parler dans la conf. Je leur ai dit ah, hop, stop là, on arrête, fini. Fini. On en a parlé au début, on a essayé de chercher des solutions, on a essayé de dire pourquoi, le pourquoi du comment. Voilà, moi je suis perdu dans cette histoire. Je sais même pas réellement si c'est lui qui a hacké, si ça a été bien hacké, si ça n'a pas été hacké. Sahbé, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Voilà, c'est tout. Je suis perdu et cet univers de YouTube, il devient catastrophique. Putain, l'idée de piquer la chaîne de quelqu'un ou des trucs comme ça, quoi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Faire mal, avec des mots, tu peux, mais voler le travail de quelqu'un, mon frère. Si vous avez été un youtubeur, si vous l'avez déjà été, si vous l'êtes encore, si vous allez l'être un jour, vous comprendrez ce que c'est que de se faire voler pas mal de taf de sa vie, mon pote. Parce que le mec qui s'est
fait en gros niquer sa chaîne, c'est un mec qui t'a fait énormément ses vidéos, hein. C'est pas un mec qui faisait salut tout le monde, au revoir tout le monde, hein. C'était un mec qui t'a fait beaucoup ses vidéos. Bref les gars, écoutez, je vais réfléchir un peu, je vais voir un peu ce qui va se passer ces derniers temps. On va voir un peu comment ça va se faire. Et puis on verra avec le temps, hein. Faut pas tout de suite attaquer en vidéo, c'est pas mon délire d'attaquer en vidéo, hein. Loin de là. Je suis pas un mec comme ça, je pense que vous l'avez remarqué, je vais pas te citer de nom, je vais dire hé les gars, allez-y, attaquez-vous à lui. Hé les gars, allez-y. C'est pas mon délire, sahbi, je suis pas de ce monde-là, moi. Je suis pas de ce monde-là, je mange pas de ce pain-là. Moi, alhamdoulilah, hein, je suis monté aujourd'hui, je suis monté sur YouTube avec mes vidéos et pas avec ma bouche, sahbi. Tu vois? J'avais tu dire, hé tonton, non, 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 non. Jamais, frère. Je suis monté avec du YouTube avec mes vidéos, sahbi. Je poste une vidéo par jour, hein, et comme un malade, comme un dégénéré, j'essaye de monter. Après, il y en a, certes, comme les podcasteurs, comme les autres youtubeurs, ils uploadent une vidéo par jour. Mais vu que leurs vidéos, super en montage, tout est bon, bah forcément, ils réussissent à monter. Je dis pas forcément, mais voilà. Vous avez compris, je suis toujours monté net, bien tranquille, j'ai jamais insulté personne. Alhamdoulilah, frère, tu vois. J'ai rien à me reprocher. Tu vois, je suis là ou pas? Bref. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre famille, comme je dis très souvent. Et puis, essayez d'y réfléchir, vous aussi. Et puis, voilà. Dites ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Sans insulte, en gardant du respect. Je vous fais confiance, mes petits frères, s'il vous plaît, ça serait super. Et mes petites sœurs aussi. Et mes grands frères et mes grandes sœurs aussi. On sait jamais, tu vas dire toute la famille, le mec. Bref, les gars, c'est tout. Si je vous dis frères et sœurs, c'est pas respect. Ok, sinon je vous dis, oh les abonnés, t'es. C'est bon, ça, wesh. Respecte un peu les gens, ils te regardent depuis 2 ans. Voilà, tu vois, c'est pour ça que pour moi, je suis un rebut si je dis souvent frères et sœurs, tu vois. Et du moment où je t'appelle frère et sœur, estime-toi respecté par moi. Estime-toi respecté par moi. Tu dis lui, ah c'est bon, lui il me respecte. Tu vois, je trouve que c'est respectueux quand même dire frère et sœur, tu vois, ça rapproche. Ça rapproche les gens, tu vois. Bref, les frères et sœurs, je le dis encore une fois de plus, je vous laisse, je vous dis bonne soirée, et puis, ou bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas les gars, un maximum de likes, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager, à la partager encore, bon, pour en faire réfléchir plus d'un, mais surtout à la commenter, d'accord, à me dire votre avis. Bref les gars, écoutez, vous savez qu'il faut être intelligent, il faut pas attaquer des personnes, loin de là, il faut essayer de réfléchir. Et quand tu réfléchis pas, tu rentres dans un mur, tu peux rentrer dans un mur. Donc je vais réfléchir, puis on va voir ça poser tranquille avec le temps. Le temps fait bien les choses. Hein, comme on dit, la nuit porte conseil, là il est 5 h du matin, donc la nuit elle m'a pas encore porté conseil, étant donné que je suis pas encore allé me coucher. Bref les frères et sœurs, je vous fais un gros bisou. En tout cas, merci à vous toujours de votre soutien, merci d'être là pour moi, Tata. Et Kelba Mirza, t'es où Mirza là? Elle est en train de dormir, la pauvre. Bref les gars, voilà, merci d'être là pour nous. Et puis vous êtes vraiment une famille les frères et sœurs. Merci encore. Bisous à tous et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille comme je dis très souvent. Et puis voilà. Tout simplement, n'hésitez pas à venir me voir, un de ces 4 en live. Je vous promets que ce sera un peu plus calme. Il y aura du fun, on rigolera bien. Et puis voilà, cette histoire-là, il faut la passer. On passe de l'autre côté, et puis on va essayer de faire les choses bien. D'accord? On oublie cette histoire, on va essayer d'oublier. Voilà, j'ai voulu au moins prévenir parce que demain, je vois bien les gens qui vont venir sur le live. Ouais, tonton, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, oh, ah. Il y a une vidéo, mon frère, pour t'expliquer. Parce que je voyais encore sur le live, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ah, j'ai raté quelque chose, tu vois. Vidéo pour vous l'expliquer, les frères et sœurs. Comme ça, vous direz pas, ouais, tonton, vas-y, t'es bizarre avec tes lives, un coup il y a des embrouilles, un coup c'est calme. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Va voir la vidéo, frère. Après, n'en parle plus dans le live. Le live va se passer nickel chrome. On va aller sur Watch H1Z1. Garry's Mod, on va aller rigoler dans le menu School RP Harry Potter. On va étaper des tours de magie. Et puis, on va rigoler, on va se poser tranquille. Et puis, on va faire les choses nécessaires pour cette embrouille-là. On va la faire dans le calme, dans le respect et surtout dans le privé. Tu vois, on va pas mêler tous les gens encore. On va faire ça tranquillement, doucement. D'accord? Voilà, les gars. Le but n'était pas d'envenimer les choses, mais de les calmer avec cette vidéo-là, d'accord? Voilà les frères, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée encore une fois de plus, ou une bonne journée. Allez, ciao tout le monde, c'était votre tonton. N'oubliez pas le like, la famille. Allez, ciao tout le monde. Tata? Regarde une vidéo, Tata, vas-y. Toujours regarde une vidéo, me dégoûte. Tata, tu veux peut-être dire bonne soirée? Bonne soirée, Ou bonne journée? bonne journée. Allez, va, vous inquiétez pas, on va calmer cette histoire, et puis ça va se passer bien. Allez, ciao tout le monde, merci encore, et à la prochaine les frères et sœurs.